Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Daniel Axel Foulou, Camerounais vivant à l'étranger depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Je suis heureux aujourd'hui de partager mon expérience avec vous dans cette émission que j'ai intitulée Press Play. Press Play, c'est maintenant et ça commence. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des Philippines et de ce qui a fait en sorte que j'immigre dans ce pays. Il faut savoir que les Philippines en 2022, si je ne m'abuse, comptaient une population de 115 millions d'habitants, 115 et 500 000 habitants, 115 millions 500 000 habitants. Aujourd'hui, ils font 117 millions et 300 000. Vous allez me poser la question avec le COVID-19, comment ça se fait que la population est augmentée? Ça, c'est un autre débat, ça ne me concerne pas. Alors, aux Philippines, nous avons 220 000 Américains qui y vivent. Pourquoi je parle des Américains? L'Amérique, c'est l'un des pays les plus développés au monde. Ils sont censés être très à l'aise de chez eux, mais on a 220 000 Américains répertoriés qui vivent aux Philippines et qui ont des business ici. Généralement, c'est dans les îles, ils ouvrent ce qu'on appelle des resorts. Ils ont des petits snacks, des restaurants au bord de la plage. C'est vraiment un business qui est très lucratif ici. 220 000 habitants qui vivent aux Philippines. Et on te demande, qu'est-ce que tu fais aux Philippines? Qu'est-ce que tu fais dans un pays qui est pauvre? Chers amis, c'est pas un pays pauvre. Si on a parlé des Philippines comme étant un pays pauvre, il va falloir revoir vos cours d'histoire. Si on parle de pauvreté, c'est certainement comparativement à la Chine, au Japon, à la Corée du Sud. C'est certainement pas comparativement au Cameroun. Ça n'a rien à voir. Alors là, du tout, absolument rien. Quand j'émigre aux Philippines, aux îles Philippines, c'est pas un choix. C'est pas que voilà, j'avais programmé ou j'avais prévu le faire. Non, pas du tout. En réalité, c'est un ami qui m'appelle et me dit « Mais attends, en attendant que tu te retrouves au Canada, pourquoi est-ce que tu ne viendras pas faire un tour aux îles Philippines avant d'arriver au Canada ?» Je dis « Bah, pourquoi pas ?» Et puis, je me retrouve ici. Dès la première semaine, je me rends compte que c'est pas ce que je pensais en fait. Ça n'a rien à voir avec l'idée en réalité que moi, on m'a donné des Philippines. Ça n'a rien à voir en tout. Les routes sont belles, on n'en a pas au Cameroun. Des hôpitaux, il y en a énormément. Des hôtels, il y en a. Des restaurants, je ne vous dis pas. Italiens, français, américains, il y en a. Des barbecues et tout ce que vous voulez, coréens et tout, il y en a. La population est très mixte. On trouve des Chinois, des Coréens, des Japonais, des Européens, des Américains. J'ai déjà cité ça et tout également. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. Ce qui va nous intéresser ici, c'est comment en tant que Camerounais, quelqu'un peut immigrer ici et s'en sortir. La première des choses que je voudrais déjà pointer du doigt ici, c'est que si tu n'as pas un diplôme d'études supérieures et si tu ne t'exprimes pas en anglais, tu devrais changer d'avis. Mais il faut savoir quelque chose. Pour venir aux îles Philippines, c'est tellement facile, mais alors vraiment facile, comparé à quelqu'un qui va aller en France, au Canada, aux États-Unis et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a fait de l'Europe la destination idéale. C'est, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Si quelqu'un n'est pas en Europe, il n'est nulle part. Ou au Canada ou aux États-Unis, il n'est nulle part. Mais je vais vous dire quelque chose. Tu viens aux Philippines, tu t'installes, tu peux parler anglais, tu parles correctement français. Je te promets, tu vas gagner minimum 500 000 francs CFA. Je dis bien minimum 500 000 francs CFA. Tu peux gagner jusqu'à 1 million et plus en francs CFA. Comment? En travaillant dans ce qu'on appelle le Business Processing Outsourcing. Business Process Outsourcing, que nous appelons BPO. C'est quoi le BPO? Juste pour expliquer. Le BPO, c'est juste pour être terre à terre, pour que chacun puisse comprendre. C'est lorsque une entreprise étrangère, canadienne, française, américaine, belge et tout, décide de sous-traiter un de ces départements. On prend un exemple. Orange, MTN, sans publicité au Cameroun, on a ce qu'on appelle les call centers. Vous allez trouver beaucoup de call centers ici. On en a énormément. Et les Philippins ont besoin de personnes qui parlent français, anglais pour travailler dans les call centers. Il n'y a pas que les call centers, parce qu'en travaillant dans les BPO, vous avez les ressources humaines, vous avez la comptabilité, vous avez beaucoup d'autres domaines qui les intéressent. Alors, au lieu de rester au Cameroun, et se plaindre et dire voilà, je n'arrive pas à trouver de boulot, j'ai pas de relation, machin et tout. Le Cameroun ne peut pas donner du travail à tout le monde. C'est impossible.
Le gouvernement ne peut pas donner le travail à tout le monde, le secteur privé ne peut pas donner le travail à tout le monde. Et même si le secteur privé vous donne du travail, vous aurez des problèmes comme ce que moi j'ai eu, c'est-à-dire qu'à travailler 2 mois, 3 mois et avoir le salaire d'un seul mois. Ce que je dis, c'est de la vérité et beaucoup de personnes le savent. Tu travailles 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais tu as le salaire d'un seul mois. Si tu as un crédit à la banque, quand ton salaire tombe, tac, il coupe tout. Alors, business process outsourcing. En venant aux îles Philippines, tu vas travailler dans ça. Mais tu devrais pouvoir t'exprimer en anglais parce que tu vas passer tes entretiens, tes entrevues, des entretiens d'embauche en anglais. Ton training va se faire en anglais. Tes réunions se feront en anglais, mais tu travailleras en français. Vous gagnez combien? 500 à 1 million de francs CFA. Les heures de travail, généralement, c'est entre 20h à 5h du matin ou 21h à 7h du matin. Oui, je sais. C'est un peu dérangeant parce que nous sommes obligés de travailler, ou alors ceux qui travaillent dans le BPO sont obligés de travailler aux heures américaines, aux heures françaises, ce ne sont pas les mêmes heures. Le décalage horaire n'est pas le même. Prenez un exemple. Si je regarde actuellement, quand je fais cette vidéo, il est 22h25, là actuellement. Et si j'essaie de regarder quelle heure, juste pour être présent, vous faites 22h55, moins 7, vous aurez l'heure qui se fait actuellement au Cameroun. Il y a ce décalage, mais on peut facilement s'adapter. On s'adapte facilement à travailler dans la nuit et à dormir en journée. Même en Europe, dans beaucoup de pays en Europe, ça se fait. Frères, sœurs, Camerounais, c'est ce qu'il faut faire. N'attendez pas seulement d'aller au Canada ou d'aller aux États-Unis ou d'aller en France alors que vous avez des opportunités qui peuvent s'offrir à vous dans d'autres pays. Il n'y a pas que les îles Philippines, il n'y a pas qu'ici. Le problème que les Camerounais ont, c'est quoi? Et les Africains en général, c'est que quand quelqu'un découvre l'île au trésor ou la fontaine de jouvence, il veut garder ça pour lui. Je ne veux pas garder ça pour moi. Je te donne cette information aujourd'hui pour que tu prennes conscience du fait que tu peux avoir d'autres portes de sortie en dehors de celles que tu visionnes entre-temps, celles que tu visualises en ce moment. Tu n'as pas besoin de passer par le désert saoudien, passer par la mer, prendre des risques de te noyer pour arriver en Italie ou en France et dire que tu vas t'en sortir. Non, tu peux venir directement dans certains pays d'Asie et vraiment, je te promets, tu peux trouver ton bonheur. La seule difficulté qu'il y a, c'est qu'au moment de se détacher du Cameroun, ça m'a fait beaucoup mal parce que j'abandonnais. Pas au sens littéral, je laissais derrière moi ma fille, que j'aime beaucoup. Et je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour m'en sortir sans la voir pendant aussi longtemps. Ça m'a fait énormément mal. Mais vous savez, ça ne sert à rien d'être à côté d'une personne que tu aimes et que tu ne peux pas nourrir. Ça ne sert à rien. Ta présence ne sert à rien. Vaudrait mieux se sacrifier, se retrouver dans un autre pays où tu peux facilement prendre soin de ta famille, de ta mère, de ton père, de tes enfants, de ta femme. Il faut le faire. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça demande du courage. Je sais que ça demande de l'argent. Le Cameroun et les Philippines ont une certaine convention qui fait en sorte que, comme il n'y a pas d'ambassade au Cameroun pour demander le visa, ton visa, tu l'obtiens ici, en Asie, aux Philippines, à l'aéroport. Seulement, il faut présenter des documents qui justifie ta visite aux îles Philippines. Est-ce que tu viens pour des études? Est-ce que tu viens pour, par exemple, du tourisme? Laissez-moi vous dire quelque chose. Les Nigériens, que j'apprécie beaucoup, sont une communauté qui s'entraide beaucoup. Ça fait des années qu'ils sont ici. 8000 Nigérians en 2014 répertoriés. Je ne sais pas combien de Camerounais il y avait ici. Et quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une petite communauté camerounaise. Mais ils ne vous donnent pas l'information. Ils refusent de vous dire où est-ce qu'ils sont, comment est-ce que ça se passe, comment ils s'en sortent. Pourquoi? Pourquoi cette espèce de méchanceté, cette espèce de rétention de l'information qui pourrait permettre aux autres de s'en sortir? Le salaire avec lequel on va payer un autre Camerounais, il ne sort pas de ma poche. L'entreprise a besoin de main-d'œuvre. Et en échange de cette main-d'œuvre, il paye un salaire qui ne ressort pas de ma poche. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont capables de nourrir leur famille. Ça, je vous le promets, je vous le dis, en vivant ici. Si vous avez d'autres questions, vous voulez savoir par exemple comment faire, quelle est la procédure pour immigrer aux îles Philippines, n'hésitez pas, vous pouvez le taper en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous raconter ou de vous dire exactement ce qu'il faut faire.
Dans une prochaine vidéo, je vous dirai comment j'ai fait pour immigrer ici, les papiers qu'il m'a fallu obtenir et tout et tout. Je vous expliquerai. Pour ceux que je peux aider, j'aiderai volontiers. Mais sachez une chose, les îles Philippines, c'est pas pauvre. Les Philippines, c'est pas un pays pauvre. Au Cameroun, on n'atteint pas ça des Philippines. Pas du tout. On est très loin d'être à ce niveau. On n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Et la culture ici est très, très, très différente. Très différente. J'espère que cette vidéo apportera une certaine connaissance à certaines personnes, ouvrira l'esprit de d'autres et pousseront d'autres personnes à changer un peu leur cap, à revoir leur projet et au lieu de se focaliser sur l'Europe à tout prix, comme un certain film, essayeront, pas seulement par rapport aux Philippines, mais aussi dans d'autres destinations, de se propulser de s'imaginer ou de lancer des projets par rapport à d'autres destinations qui pourraient être moins coûteuses et plus rentables. Je ne vais pas m'étendre sur cette vidéo pour parler de ça, mais sachez que je fais le calcul en termes de taxes, en termes de niveau de vie en France et tout. J'ai obtenu un contrat pour le Portugal, mais voilà, je ne suis pas parti. J'ai essayé d'évaluer les coûts. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ferez mieux d'explorer. Ce n'est pas une piste, je vous dis carrément, ce n'est pas une piste. Vous ferez mieux d'explorer ce boulevard qui est encore ouvert. Demain ou après-demain, on ne sait pas quand, ça pourra se fermer. Mais pour l'instant, c'est encore ouvert. C'était Daniel Axel, full mon nom, pour Presse Play. Merci de m'avoir écouté. Excellente semaine.